Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à ce moment de prière. Bienvenue au pied de la croix. Ce 24 novembre 2024. Ce soir, nous voulons prier de manière spéciale. Ce soir, nous voulons prier pour nos visions, pour les visions que le Seigneur a pour nos vies. Et nous voulons commencer par rendre grâce au Roi des Rois. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, bien-aimé, je vais t'inviter à dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Je vais t'inviter à lui dire merci parce que te voici, tu es là. Il t'a gardé depuis le début de cette année jusqu'à ce 24 novembre 2024 et tu es en ce moment dans sa divine présence. Alors, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au Roi des Rois. Père éternel, ce soir encore, nous sommes là, entrant dans ta divine présence. Et nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu es. Tu es le seul vrai Dieu. Éternel, tu es le Dieu de la création. Celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Ce soir, nos âmes s'élèvent vers toi. Ce soir, nos âmes se tournent vers toi pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter, pour te dire, Abba, que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Alors ce soir, reçois toute l'adoration qui t'est due. Reçois tout l'honneur qui t'est dû parce que tu es Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce soir nous voulons l'élever, nous voulons élever son nom pour ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait dans nos vies, ce qu'il a fait pour nos familles, ce qu'il a fait pour les membres de nos familles. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ce soir, élève ta voix pour rendre grâce au Roi des Rois pour ce qu'il a fait pour toi, pour les membres de ta famille. Père, ce soir, nous te rendons grâce pour ce que tu as fait pour nous. Éternel, le simple fait que nous soyons debout, encore, en train de t'élever, ce soir, est un témoignage de ta bonté. Alors ce soir, nous voulons te rendre grâce pour la vie que tu nous as accordée en abondance. Nous voulons te rendre grâce
Parce que Seigneur, tu nous as accordé le don de la vie. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que tu as été avec nous. Alors, reçois, Éternel, toute l'adoration qui t'est due. Reçois, Éternel, tout le don qui t'est dû. Reçois, Seigneur, notre adoration ce soir. Et nous voulons simplement continuer à te dire Alléluia. Continue à te dire Hosanna. Continue à te dire, Seigneur, que nul n'est comme toi. Oui, nous t'élevons ce soir. Nous te magnifions ce soir pour ce que tu es. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous avons plusieurs raisons de pouvoir dire à Dieu merci. Pour la bonne santé, nous te disons merci ce soir. Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée en abondance, nous te disons merci. Nous te disons merci pour les membres de nos familles. Seigneur, nous te disons merci pour nos époux, pour nos maris, pour nos épouses, pour nos frères, pour nos sœurs. Nous te disons merci pour les connexions spirituelles que tu nous as accordées. Nous avons tellement de raisons de te dire merci. Du début de cette année jusqu'à ce moment, tu nous as gardés. Merci Seigneur. Beaucoup sont dans des morgues en ce moment. Beaucoup ont été enterrés, mais toi, tu nous as préservés. Parce que tu as, Éternel, un plan pour nos vies. Tu as des projets pour nos vies. Parce que Seigneur, tu voudrais voir ta volonté s'accomplir pour nos vies. Et pour ce soir, pour nous, c'est une raison de te dire merci. Alléluia. Bien-aimé, si tu es connecté ce soir, demandons pardon pour nos péchés, parce que nous avons péché contre lui. Père 3 fois Saint, ce soir nous te demandons pardon, parce que nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Alors, pardonne nos manquements, pardonne tout ce qui dans nos vies ne t'a pas glorifié, ô Dieu. Et nous venons invoquer ton précieux sang, le précieux sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous purifier. Que ce sang coule sur nos vies pour nous sanctifier ce soir. Que ce sang coule sur ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes connectés, nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre le total contrôle de ce moment de prière afin qu'il ait son chemin et qu'il nous conduise au nom puissant de Jésus. Précieux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue ce soir parce que tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es. Viens et prends le total contrôle de ce moment de prière. Manifeste-toi dans nos vies ce soir. Aie ton chemin
et toi-même dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as prévu. Fais monter également nos prières vers le Père comme un parfum d'une agréable odeur, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière spécial. Nous sommes au pied de la croix. J'espère que vous tous, vous connaissez déjà la séquence au pied de la croix. Et ce soir, nous prions pour nos visions. Beaucoup de personnes vont se demander pourquoi, comment cela est arrivé pour qu'on se dise qu'on doit prier pour nos visions. Cela est simple, n'est-ce pas? Il y a de cela 3 semaines, nous étions en train de prier. C'était notre semaine de « Je fais un pas vers l'accomplissement de ma vision ou de ma prophétie ». Et alors pendant cette semaine où nous prions chaque jour, le Seigneur nous a entraînés à comprendre, à nous souvenir des visions qu'il nous a données, à nous souvenir des prophéties qu'il nous a données, que ce soit pendant nos moments de méditation de sa parole, que ce soit lorsque nous étions en train de prier ou alors dans nos églises. Et il nous a enseigné durant cette semaine-là l'importance d'établir la vision. Et d'une certaine manière, il nous a entraînés à travers des versets bibliques à comprendre le but de la vision. Et ensuite, tout au long de cette semaine, nous avons compris ce que c'est que la vision et il nous a donné l'instruction d'écrire nos visions. Parce que quand nous écrivons nos visions, elles deviennent partie intégrante de nos vies. Et ensuite, il nous a dit, il nous a enseigné que après que la vision est établie dans nos vies, il y a un temps de préparation, dit le désert, avant l'accomplissement de cette vision. Alléluia. Et dans le temps de préparation, nous avons vu que la vision doit faire partie de notre vie et que nous devons combattre pour pouvoir entrer dans la vision. Et il nous a parlé également des dangers d'abandonner la vision. Et ce soir, nous voulons prier pour l'accomplissement de nos visions, pour l'accomplissement de nos prophéties. Alléluia. Et vous vous souvenez, ou bien quand vous nous écoutez, vous vous rendez compte que depuis, que ce soit sur la rubrique Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce soit sur la rubrique Au pied de la croix, je rappelle cela. Je l'ai rappelé à plusieurs reprises pour que chacun d'entre nous écrive la vision qu'il a reçue de Dieu, pour que nous puissions prier particulièrement pour leur accomplissement ce soir. Et la Bible nous dit dans Habakkuk 2, nous allons lire à partir du verset 1, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. »
Alors, bien-aimé, c'est l'occasion pour moi de te dire que si tu as une vision, si tu as reçu une prophétie, elle s'accomplira certainement. Parce que la Bible le dit. Mais avant cela, garde-la dans ton cœur. Avant cela, écris-la, grave-la sur des tables. Lis-la constamment afin qu'elle devienne une partie de toi. Et la Bible dit qu'elle marche à son terme et elle ne mentira pas. Ça veut dire que la parole de l'Éternel s'accomplira toujours. Mais si elle tarde, attends-la. Ne te décourage pas. Ne te dis pas que tu dois aider Dieu. Ah, il a dit que je devais me marier. Et voilà, j'ai reçu cette prophétie. Mais est-ce que le temps est là? Est-ce que c'est le bon moment de le faire maintenant? Et tu prends les devants et tu vas te marier avec cette sœur alors que le temps favorable n'est pas encore arrivé. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Attends-la. Même si nous prions aujourd'hui et que vous ne voyez même pas encore cette vision, la Bible dit que si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, bien-aimé, j'ose croire que tu as une vision. Certains ont pris la peine d'envoyer leur vision, d'autres pas. Nous allons prier pour les quelques que nous avons reçus, mais nous allons prier globalement afin que nos prières, nos visions s'accomplissent. La Bible dit dans Jacques 5, le verset 16, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et le juste, c'est qui? Le juste, c'est toi, bien-aimé. Le juste, c'est moi. Le juste, c'est nous. Nous qui marchons par la foi. Et donc, la prière de la foi a une grande efficacité. Elle n'est pas seulement efficace, mais elle est grandement efficace. Et lorsque Dieu communique la vision à notre esprit, nous en devenons enceintes. Et elle est là, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre corps. Et nous communique l'espérance dont nous avons besoin pour atteindre son accomplissement au temps prévu par le Seigneur. Alors ce soir, j'aimerais que toi qui es connecté, tu présentes simplement ta vision au Seigneur. Tu peux aussi la taper ou bien nous l'envoyer en inbox. Nous allons continuer à prier pour elle. Tiens-toi à la brèche ce soir pour ta propre vie. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de la vision que tu m'as donnée. Souviens-toi de cette parole de prophétie que tu m'as donnée. Ce soir, au pied de cette croix, nous voulons rapporter à ton souvenir cette vision. Nous voulons rapporter à ta mémoire cette prophétie. Souviens-toi de cette vision. Souviens-toi de cette prophétie et agis pour son accomplissement au nom puissant de Jésus. Si c'est une bonne prière, tape simplement Amen et commence à présenter ta vision au Seigneur au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce soir tes enfants sont là au pied de cette croix. Nous voulons prier pour les visions que tu nous as données. Nous voulons prier, Seigneur, pour leur accomplissement. Éternel, tu connais chacun de tes enfants connectés à ce moment de prière aujourd'hui. Alors, ce soir, nous te présentons ces visions. Éternel, moi particulièrement ce soir, je veux te présenter la vision que tu as donnée pour ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël.
Non seulement tu as donné une vision, tu as donné, Éternel mon Dieu, mon roi, des directives. Et ce soir, je ramène cette vision, Seigneur, à ton souvenir. Manifeste-toi, Père éternel. Si j'ai fléchi, toi-même, remets-moi sur la bonne voie, afin que cette vision que toi, tu as conçue, avant même que je ne sois formée dans le ventre de ma mère, tu me l'as attribuée avant même que je ne sois une masse informe dans le sein maternel. Éternel, je te la présente aujourd'hui. Aie ton chemin dans cette vision. Aie ton chemin dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Fais de ce ministère ce que seul toi es capable de le faire. Amène-le sur le chemin que ce ministère doit emprunter pour pouvoir accomplir ta volonté, pour pouvoir toucher des vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, au pied de cette croix, je viens maintenant te présenter les visions de tous tes enfants qui sont connectés en direct maintenant pour ce moment de prière. Je viens également te présenter les visions de tous tes enfants qui écouteront ce moment de prière en replay. Seigneur, tu les connais, tu connais ces visions, tu connais ces paroles prophétiques mieux qu'eux-mêmes. Manifeste-toi dans leur vie. Ce soir, tu nous as donné instruction pour pouvoir prier pour ces visions, pour pouvoir prier pour ces prophéties. Et nous sommes là, Éternel. Nous obéissons à ton instruction. Nous sommes là. Manifeste-toi. Bénis les visions des uns et des autres. Bénis, Éternel, mon Dieu, mon roi, les visions des uns et des autres. Amène à l'accomplissement cette prophétie que toi-même tu as déclarée sur la vie d'un de tes enfants ici réunis au pied de cette croix, au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous prions afin que toi-même tu puisses agir à l'accomplissement de nos visions, à l'accomplissement de nos prophéties, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et quelqu'un va me demander, Pasteur Marie-Noël, c'est même quoi une vision? Je ne comprends même pas ce que c'est qu'une vision. Bien-aimé, la vision est simplement la mission de Dieu que nous devons accomplir. Alléluia. C'est simplement ça, la mission de Dieu que nous devons accomplir sur cette terre. Et la vision, c'est le fait, bien-aimé, de voir, de regarder quelque chose. C'est un peu comme une image qui se forme dans notre mental et qui s'impose à notre esprit. Il est important d'ores et déjà de comprendre que la vision de l'esprit est celle qui conditionne notre vision naturelle. Et elle nous est donnée par Dieu. Parce que la Bible dit dans Acte 2, le verset 17 que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Si tu n'as pas encore reçu ta vision, ce soir, dis Seigneur, tu as promis que tes jeunes gens recevront de ton esprit pour pouvoir avoir des visions. Me voici au pied de cette croix. Agis dans ma vie. Accorde-moi tes visions au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Accorde-nous tes visions
Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans nos vies. Oui. Donne-nous des visions, comme ta parole nous le promet. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Père éternel. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu de vision, ouvre leurs yeux spirituels afin qu'ils puissent en recevoir. Au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui ont déjà leur vision, entraîne-les, Éternel, à la graver sur des tables et qu'ils puissent la lire couramment. Parce que certainement, au temps fixé, cette vision s'accomplira. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors manifeste-toi. Manifeste-toi. Alléluia. Bien-aimés, si vous avez déjà reçu une vision, sachez qu'il y a quelque chose qui entretient cette vision. La vision est traitée par la méditation de la parole. Oui, c'est cher bien-aimé. Nous devons apprendre à lire et à méditer la parole de Dieu. Et ne pas toujours attendre qu'on vienne nous imposer les mains pour faire quoi que ce soit. Nous devons nous-mêmes nous lever. Et méditer la parole qui nous donnera instruction sur comment mener à bien la vision que le Seigneur a pour nos vies. Alléluia. Et lorsque nous méditons la parole de Dieu et que nous recevons directement de Dieu à travers sa parole, cette vision nous rend disciplinés. Alors pour ceux qui ont déjà obtenu une vision et qui ne savent pas comment faire, voici, je vous ai donné le secret. Mais ce soir, ouvrons nos bouches et prions. Disons, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Que la vision et moi ne faisions plus qu'une seule personne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cette vision dans ma vie me rende disciplinée. Qu'elle apporte plus de précision dans ma vie pour me rendre disciplinée. Oui Seigneur, manifeste-toi. Cet esprit, rends-moi discipliné. Discipliné dans l'œuvre de Dieu. Discipliné dans tout ce que je touche. Discipliné dans tout ce que je fais. Au nom puissant de Jésus. Que cette vision dont je m'imprègne encore ce soir me rende discipliné. Bien-aimés, lorsque la vision nous rend disciplinés, elle nous donne un cadre de vie pour pouvoir rentrer dans notre appel. Elle nous permet de savoir
ce que nous sommes censés faire au travers de ce qui n'est plus censé. Dans nos relations, l'Esprit nous révélera en vision et à travers l'esprit de discernement. Quelles sont, par exemple, les personnes qui sont censées marcher avec nous? Quelles sont les personnes qu'il faut garder loin de nous? Et le Saint-Esprit en nous rend tellement disciplinés à travers la vision que il bloque lui-même, il se lève, il bloque lui-même les relations qui sont nocives pour nous. Alors ce soir, ouvre ta bouche et prie parce que pour l'accomplissement de ta vision, tu as besoin de bonnes connexions divines. Dis, cher Saint-Esprit, ce soir, mets sur ma route les bonnes connexions divines. Des connexions divines qui me propulseront dans ta vision et dans son champ d'influence pour moi sur cette terre au nom puissant de Jésus. Oui, manifeste-toi. Mets sur nos chemins des connexions divines, ô Dieu, qui nous propulseront dans ce que tu attends de nous. Au nom puissant de Jésus. Alors oui, manifeste-toi. Manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Mets les bonnes connexions sur nos chemins. Aide-nous à être au bon endroit, au bon moment. Et que ta volonté s'accomplisse au travers de nous. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Et ton chemin sur nos vies fait venir des aides de destinée aussi bien de manière spirituelle que de manière physique. Envoie-nous les bonnes personnes, Seigneur, pour nous aider à prier. Envoie-nous les bonnes personnes pour nous aider à comprendre ta parole. Envoie-nous les bonnes personnes pour nous soutenir dans l'œuvre du ministère. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Manifeste-toi. Envoie-nous des aides de destinée, des anges, pour aider à l'accomplissement de ta vision pour nos vies, au nom puissant de Jésus. Oui, tu nous as dit que tu ne nous délaisseras pas. Tu nous as dit que nous ne serons jamais seuls. Tu ne nous abandonneras pas. Alors, Père 3 fois Saint, manifeste-toi dans nos vies. Ne nous abandonne pas. Et aie ton chemin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Bien-aimés,
si vous n'aviez pas écrit votre vision, prenez un peu de temps et écrivez-la. Et ensuite, ayez de la foi en cette vision. Oui. Père, agis. Agis sur notre foi afin que nous puissions garder la foi. Quelle que soit la grandeur de la vision que tu nous donnes, nous avons foi en elle. Quelle que soit la petitesse de la vision que tu nous donnes, Éternel, nous choisissons d'être choisissons d'avoir la foi en elle. Saint-Esprit, aide-nous à être alignés à cette vision. Aide-nous à être au bon endroit avec les bonnes personnes pour l'accomplissement de cette vision. Aide-nous à persévérer dans la foi jusqu'à sa manifestation, quel que soit le temps qu'elle prendra pour s'accomplir. Parce que ta parole nous dit, elle s'accomplira certainement. Alors nous nous tenons sur cette parole pour prendre autorité et pour déclarer que cette vision, que cette prophétie s'accomplira dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors, manifeste-toi. Est ton chemin. Oui, est ton chemin. Aide-nous dans l'accomplissement de ces visions. Aide-nous à marcher selon tes voies. Pour beaucoup d'entre nous qui ne la connaissons pas encore, donne-nous, Éternel, la clarté de ce que tu veux faire dans et à travers nos vies. Nous voulons comprendre l'espérance de notre vocation sur cette terre. Et nous voulons expérimenter la grandeur surabondante de ta puissance à travers cette vision de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Aide-nous afin que nous puissions aide-nous afin que nous puissions attendre l'accomplissement de tes desseins. Seigneur, je prie pour tes enfants connectés ce soir. Montre-leur les dons que tu as mis en eux et comment s'en servir au mieux pour ta gloire. Aide-leur à voir plus grand et à prier avec audace pour l'accomplissement de ces visions. Aide-nous, Seigneur, à rester ouverts et disponibles pour toutes les tâches que tu nous confies. Et aide-nous, Seigneur, à ne pas manquer tes bénédictions par notre négligence, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Aide-nous à ne pas manquer tes bénédictions par notre négligence. Empêche-nous, Seigneur, de nous attacher à des choses ou à des relations qui ne viennent pas de toi. Parce que nous voulons faire ta volonté de tout notre cœur. Toi seul sais ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Aide-nous à entendre ta voix, ô Père. Donne-nous
la grâce et le courage de te suivre, malgré la peur, malgré les obstacles. Que les désirs de ton cœur, ô Père, deviennent les désirs de notre cœur. Accorde-nous, Seigneur, de croire toujours plus que tu peux utiliser nos capacités et les multiplier au-delà de notre imagination. Au nom puissant de Jésus. Alors prends le total contrôle et manifeste-toi. Prends le total contrôle et agis dans nos vies. Prends le total contrôle et apporte à l'accomplissement les visions que tu nous as accordées, les paroles prophétiques que tu as déclarées sur nos vies. Apporte-les à l'accomplissement. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par ce moment de prière. Écris ta vision. Grave-la, lis-la constamment afin que tu puisses t'imprégner complètement d'elle. Je peux t'assurer que le désert de la préparation est presque fini pour tous ceux qui se sont connectés pour prier avec nous ce soir. Et que maintenant, la vision ou la parole prophétique est dans son accomplissement, certaine, au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu as été là dès le commencement jusqu'à la fin de ce moment de prière. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. Nous avons prié pour nos visions, nous avons prié pour nos paroles prophétiques et nous croyons que par la grâce de Dieu, elles s'accompliront dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Je reste et je demeure votre humble servante, Pasteur Marie-Noël. Rendez-vous au pied de la croix demain, 4h30 GMT plus 1 pour un merveilleux moment de prière encore. Oumarou, tu as été là dès le début. Sois béni. Je suis ouverte si tu veux envoyer en offre encore ta vision. Parce que tu ne l'as pas fait ce soir, mais tu as été connecté du début jusqu'à la fin. Donc sois béni. Soyez bénis vous tous qui allez écouter ce moment de prière en replay. Mon cher et tendre époux qui est connecté, sois béni. Soyez tous bénis et rendez-vous demain pour un autre moment de prière. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.